الدم والمال بإقامة الصلاة وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Donc le cheikh il mentionne un verset qui est dans Surat Al-Tawbah. Cheikh il dit et après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs et les mushrikines, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. S'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc ça c'est un verset dans lequel il dit que le cheikh il a utilisé ce verset comme preuve que Allah subhanahu wa ta'ala a associé ou a relié le fait par exemple que le sang et les biens sont préservés à cause de la salat ou à cause de l'établissement de la salat. C'est-à-dire que lorsque une personne a établi la salat, eh bien son sang et ses biens deviennent sacrés, hein, ils deviennent préservés. Et le verset il dit en fait que lorsque les mois sacrés sont terminés, ils devaient partir et tous les combattants parmi les mouchriquines qui s'opposent à l'islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait la permission dans ce verset là de partir et de les combattre. Et ça c'était un des versets qui venait pour dire que les musulmans maintenant sont ordonnés de faire le djihad et de combattre tous les mouchriquines et tous les kuffars sur la terre qui refusent d'accepter l'islam, et qu'ils doivent soit accepter l'islam ou bien être combattus. Donc ça c'est un verset qui est venu pour expliquer ça. Donc, tous les mouchriquines combattants qui s'opposent à l'islam, eh bien, Allah a dit capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Et ça, bien entendu, c'est des versets qui s'appliquent uniquement dans des temps où les musulmans ont une force militaire et où ils sont en nombre suffisant et qu'ils sont unis, et c'est uniquement avec la permission du dirigeant parmi les musulmans. Et ça veut dire que lorsque les dirigeants disent aux musulmans vous ne devez pas sortir, vous ne devez pas combattre, eh bien on doit l'écouter, on doit l'obéir, et on doit respecter les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne ces choses-là. Et juste pour clarifier en même temps, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est pas qu'est-ce que les gens comme des gens de Bid'a comme Ben Laden ou bien des gens de cette tendance comme les gens de djihadiyin, ceux qui prétendent faire le djihad et qui font des attentats terroristes, qui tuent des innocents au nom de l'islam, qui font des attentats suicides, tout ça c'est refuté, c'est rejeté dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis encore une fois, je le dis souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rapporté dans un hadith authentique que celui qui tue un kafir qui a une entente avec les musulmans, il ne sentira jamais l'odeur du paradis. Non. Donc c'est important de comprendre que le sang du kafir qui est en paix ou qui a une entente avec les musulmans, c'est interdit de lui faire du mal ou de le tuer. Et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que si un d'entre ceux-là est tué, il a droit à une diya égale à celle d'un musulman, c'est-à-dire le prix de son sang, c'est le prix du sang d'un musulman qui s'est fait tuer également. Donc dans ce sens-là, on doit respecter sa vie, mais bien entendu, comme j'expliquais plusieurs fois, c'est important de le dire parce que à notre époque, il y a plein de déviations, puis il y a des extrêmes, il y a les deux extrêmes comme j'ai déjà dit, ceux qui disent non, on aime tout le monde, on aime les kuffars, les chrétiens sont nos frères, comme certains là qui disent ça, comme Qardawi et d'autres. Et il y a les autres extrêmes qui veulent tuer tout le monde,
Donc c'est un exemple. Nous on est entre les deux. Et en même temps, en passant, il y a l'histoire du pape, là, que tout le monde, sûrement vous avez tous entendu parler de qu'est-ce que le pape, soi-disant, aurait dit contre l'islam. Eh bien, moi je suis un peu étonné en fait de voir la réaction de certains parmi les groupes comme Ikhwan Muslimin, comment ils répondent à ces paroles du pape. Parce qu'en réalité, si on regarde bien, c'est la position de l'Église. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été cette position-là, qu'ils sont contre le djihad et qu'ils sont contre l'islam. Et ils ont toujours dit que les musulmans ont répandu l'islam par l'épée et des choses de ce genre. Et donc, ça fait partie de leur aqidah. Ils ont toujours été contre les musulmans. C'est pas nouveau. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans combien de versets dans le Coran? إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. S'ils ont le dessus sur vous, ils seront des ennemis pour vous et ils étendront leurs mains et leurs langues contre vous en mal, et ils souhaiteraient que vous soyez des mécréants comme eux. وودوا لو تكفرون. Donc c'est pas nouveau cette attitude-là de qu'est-ce que le pape dit, mais le plus étonnant, c'est pas ça vraiment, c'est le fait que, subhanallah, ces mêmes gens-là qui sont en train de dire les chrétiens et les juifs sont nos frères dans la religion et qu'on ne combat pas les juifs pour la terre, on combat pas les juifs pour la religion ou leur croyance, mais on les combat uniquement pour la terre, et qui disent que les chrétiens sont nos frères, et qu'il y a qui croient en l'humanisme, et de dire que tous les humains sont tous des frères en humanité, et que les chrétiens et les juifs sont des croyants parce qu'ils croient en Dieu ou ils croient en leur religion. Et celui par exemple comme Qardawi qui avait fait une émission spéciale lors de la mort du pape Jean-Paul II pour parler en bien du pape et dire c'est un homme sincère qui a travaillé fort pour répandre sa foi, il croyait sincèrement en sa religion, puis tout ça. Donc, hier il le glorifie, il parle en bien du pape. Aujourd'hui, parce qu'il dit une chose qu'ils ont toujours cru et qu'ils ont toujours dit, ben là il commence à faire des manifestations et à crier dans les rues et à demander des excuses ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu une attitude un peu contradictoire, mais c'est toujours l'attitude de ces gens de Hizbiyya qui utilisent les événements politiques et médiatiques pour rassembler les foules, puis faire de la propagande, puis de la publicité pour leur mouvement. Qu'Allah nous protège de l'ignorance et de l'égarement et des passions, et qu'il nous garde sur le droit chemin, amin, sur la voie des salaf salih, sur la voie des ulama rabbaniyin, alhamdulillah rabbil alamin. La position des juifs et des chrétiens par rapport aux musulmans, elle est claire dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. La haine est certes apparue dans leur bouche, mais qu'est-ce que leur cœur garde de haine contre l'islam est encore plus grand. Qu'est-ce qu'ils cachent dans leur cœur, c'est encore plus grand que qu'est-ce qu'ils prononcent dans leur bouche. Donc il ne faut pas s'étonner d'entendre ou de voir des choses de ce genre de la part de ces gens-là. Donc le cheikh il dit ensuite وقال في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. Donc le cheikh il mentionne un verset qui dit et si ils ont fait le tawbah, c'est-à-dire les mushrikines, s'ils ont abandonné